Bonjour à toutes et à tous, c'est Victor de Gazoui et on se retrouve dans cette vidéo pour la dernière fiche activité du bloc 1. Donc super hâte de vous parler de cette activité et pour voilà, enfin mettre la première étape dans votre VAE. Donc cette activité 2, elle fait donc partie toujours du domaine 1. Donc pour rappel, le domaine 1 c'est le soin quotidien. Voilà, vraiment l'objectif c'est tout ce qui s'apprête, tout ce qui ressemble à ce qu'on appelle du soin quotidien versus le soin clinique qu'on verra plus tôt au bloc 2. Et donc dans cette activité 2, là, donc activité 1, activité 1 bis, on a vu soins quotidiens, change, repas, etc., habillement, 1 bis, activité d'éveil, et activité 2, c'est une activité qui est beaucoup plus reliée à la prévoyance, la prévention en fait. Si vous voulez, eux, comment ils voient les choses, c'est de dire, bah, en fait, la prévention, c'est-à-dire le fait de faire des actions pour ne pas avoir besoin de soins, bah, c'est un peu comme un soin du quotidien, c'est-à-dire que c'est des actions qu'on fait au quotidien, on identifie les risques, et en fonction des risques, on fait des choses, on met des choses en place pour éviter qu'on ait besoin de faire des soins. Et donc, c'est pour ça que cette activité 2, elle fait partie de ce bloc 1. Donc, rentrons directement dans le titre de l'activité. Donc, on a identification des risques lors de l'accompagnement de l'enfant et mise en œuvre d'actions de prévention adéquates. Là, ce qu'on repère déjà directement dans le titre de cette fiche activité, c'est qu'il y a vraiment deux parties. C'est identification des risques et la deuxième, c'est mise en œuvre d'actions de prévention adaptées. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on va attendre de vous dans cette activité, c'est que vous allez décrire une activité de votre vie quotidienne, encore une fois, et il va falloir, dans la description de cette activité, identifier des risques. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, c'est vous voulez décrire une sortie au parc, par exemple. Bon, bah, il y a plein de risques qui sont associés à une sortie au parc. Par exemple, si ça passe dans la rue, potentiellement il y a la circulation, ça peut être des risques d'accident. Potentiellement, si vous marchez dans la rue, bah, les enfants, s'il y en a qui sont certes pas tout à fait à l'aise à la marche, bah, ils peuvent tomber, ils peuvent s'enfuir. Enfin bref, il y a énormément de risques qui sont en place. Et une fois que vous avez identifié ces risques, l'objectif c'est de montrer les actions de prévention que vous avez mis en place pour éviter que ça arrive. Voilà. Et donc par exemple, bah, voilà, comment faire pour si on fait une activité au parc avec quatre enfants, imaginons. Bon, par exemple, j'ai acheté une poussette 4 places, poussette quadruple, qui me permet d'avoir tous les enfants au même endroit, en sécurité, avec la sécurité 5 points. Voilà, ça par exemple, c'est une action de prévention. Prévention contre quoi? Prévention contre le fait que les enfants bah, potentiellement courent partout, soit se fassent mal parce qu'ils tombent, ou bien se fassent potentiellement renverser. Voilà. Et donc l'objectif de cette activité, ça va être vraiment de décrire finalement une activité de soins quotidien. Donc il n'y a pas forcément d'activité particulière à mettre en place. Par exemple, vous pourriez dire, bah, moi dans cette activité 2, je vais parler d'un parcours de motricité et de comment bah, j'ai sécurisé mon parcours de motricité pour éviter qu'il y ait des accidents. Donc voilà. Et donc vraiment, il y aura deux phases. Donc voilà, donc là, on est sur la fiche 2. Ensuite, on va rapidement se déplacer sur la fiche évaluation, comme d'habitude, hein, comme toutes ces vidéos. L'objectif, vous montrer un peu de quoi, on va parler cette fois-ci. Donc, déjà, sur cette fiche, on voit qu'on va avoir 4 critères principaux. Voilà, ils sont là, comme d'habitude, on les voit. Allez, maintenant, on rentre dans le détail. Le premier, pertinence de l'analyse des signes de fragilité ou vulnérabilité. Alors, qu'est-ce que sont les signes de fragilité ou vulnérabilité? Bah, c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on travaille avec des enfants. Et donc, dans certaines situations, va y avoir des enfants qui ont des situations de fragilité ou de vulnérabilité. Je vous prends un exemple. Dans le cas de si vous, par exemple, vous montrez une activité de repas. Bon, bah, dans le cas d'une activité de repas, il y a plein d'enfants qui peuvent avoir des signes de fragilité ou de vulnérabilité. Par exemple, vous pouvez avoir des enfants qui sont allergiques. Voilà. Donc ça, bah, il faut y faire attention. Et donc en fait, il faut montrer que vous les avez analysés, ces risques, que vous les connaissez. Donc voilà. Et donc par exemple, le premier indicateur, enfin le seul indicateur de ce critère, c'est les fragilités potentielles ou les vulnérabilités au regard des signes identifiés sont explicités. Qu'est-ce que ça veut dire sont explicités? C'est les signes, enfin les vulnérabilités potentielles. Je vous avais pris l'exemple de l'allergie, c'en est une, sont explicités, c'est-à-dire que vous l'avez dit. Voilà. Et donc typiquement dans une description d'activité avant le soin, pendant le soin, après le soin, bah, ça se parle avant le soin. C'est-à-dire que vous avez identifié un signe de vulnérabilité qui peut venir poser problème et vous avez prévu un acte de prévoyance, de prévention pour le pallier. Voilà. Par exemple, si vous faites une activité dehors et que vous avez un enfant qui est asthmatique, bon bah ça par exemple c'est une vulnérabilité qui peut arriver. Le fait que vous ayez des enfants qui ne marchent pas encore très très bien mais qui veulent vraiment beaucoup marcher et donc vous les laissez marcher à côté de la poussette par exemple dans le cas d'une activité sortie au parc ou sortie à la médiathèque, bah, ça en soi il y a une vulnérabilité, il y a une fragilité qui est disponible. Et la solution ça peut être de les mettre dans la poussette 4 places mais ça peut être aussi par exemple d'avoir un cordon où ils peuvent tenir et voilà pour pas tomber. Voilà, donc ça c'est le premier, pertinence de l'analyse des signes de fragilité. Donc à quel point les signes que vous avez identifiés, ils sont pertinents. Ensuite, repérage des situations à risque. Alors ça c'est le
complémentaires, si vous voulez, des signes de fragilité et de vulnérabilité. Les signes de fragilité et de vulnérabilité, ils sont associés à une personne. Voilà. C'est une personne qui a des signes de fragilité ou de vulnérabilité. Par exemple, c'est une personne qui est allergique. Voilà. C'est une personne qui n'est pas forcément à l'aise dans la marche. Voilà. C'est une personne qui est asthmatique. Mais à côté de ça, on a des situations qui sont à risque. Donc, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément reliées à une personne, mais qui sont reliées à tout le monde. Par exemple, le risque de se faire renverser par une voiture, c'est un risque qui touche tous les enfants. Le risque de tomber et de se faire mal, c'est un risque qui peut toucher à tous les enfants. Le risque de se brûler avec la nourriture parce que la nourriture est trop chaude, c'est un risque qui peut arriver à tous les enfants. Voilà. Le risque d'étouffement, etc. Enfin bref, il y a plein de risques qui sont comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle du coup les situations à risque. Et du coup, le critère 2 là-dedans, ça va être lié à ça. Ça va être lié à, ok, quand vous identifiez les différents dans votre situation, les différentes signes de fragilité et juste situation en général, vous arrivez à identifier les risques. Donc voilà. Donc là, l'indicateur 1, les situations à risque pour l'enfant dont les risques domestiques sont repérés, explicités et les informations sont transmises. Bon ça, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a marqué explicité, c'est vous l'avez dit juste. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme quand on vous dit c'est argumenté, c'est-à-dire que là vous devez expliquer. Là c'est explicité. Donc c'est-à-dire que les situations sont explicitées. Donc par exemple, si vous dites je fais une sortie au parc, une des situations à risque c'est juste le fait que les enfants puissent être renversés, ou bien que les enfants puissent se perdre, par exemple. Voilà, ils puissent courir partout et vous les perdez. Ici, il faut expliciter ces situations. C'est-à-dire, c'est pas juste de dire, voilà, on va au parc, et donc intuitivement, oui, on fait attention au fait que les enfants doivent pas courir partout parce que sinon ils vont parce que sinon potentiellement ils peuvent se faire mal ou ils peuvent se faire renverser. Non, là c'est vraiment, voilà, une des situations à risque présent, c'est que les enfants puissent se faire renverser. Vous voyez la différence? Donc voilà. Ensuite, les situations de maltraitance pour l'enfant sont repérées, explicitées et les informations sont transmises. Donc ça, les situations de maltraitance, ça fait partie des risques et vous devez pouvoir les identifier. Voilà, que ce soit des maltraitances liées à la famille ou aux proches, etc. Les situations à risque pour les intervenants sont identifiées et les risques sont explicités. Donc bien sûr, les situations à risque, elles ne sont pas seulement pour les enfants, elles sont aussi pour vous. Voilà. Par exemple, dans le cadre de la manutention de l'enfant, voilà, quand vous bougez l'enfant dans une activité, lui, il peut se faire mal, mais il y a aussi un risque que vous fassiez mal. Parce que vous êtes hyper important dans cette relation. Donc voilà, donc c'est pas seulement les situations à risque pour l'enfant, ou les fragilités et vulnérabilités de l'enfant, c'est aussi les vôtres. Voilà. Si par exemple vous avez un mal de dos, ou si par exemple vous avez du mal à vous blesser, ça c'est important de le dire. Voilà. Ou bien par exemple quand vous faites, c'est bête, mais quand vous poussez la poussette, imaginons que c'est une sortie au parc, la poussette c'est une poussette 4 places, ça pèse 27 kg, avec les enfants dedans ça peut monter jusqu'à 60-70 kg, c'est lourd. Expliciter ce risque. Voilà. C'est une situation à risque potentiellement montée. Donc on a pris un chemin différent pour protéger mon dos. Voilà. Ensuite, critère 3, pertinence des mesures de prévention. En fait, une fois qu'on a identifié les risques, une fois qu'on a identifié les signes de fragilité, quelles sont les mesures de prévention qu'on met en place? Et là, on parle de la pertinence, c'est-à-dire à quel point les actions de prévention que vous avez mis en place, elles sont intéressantes. Voilà. Si par exemple, vous dites, les enfants, c'est pendant le repas par exemple, et on veut éviter que les enfants se brûlent avec la nourriture, ça c'est un risque. Bon, et si vous dites que votre action de prévention, c'est d'attendre que le plat il soit froid, oui, ça fonctionne, mais c'est pas pertinent. Par contre, si vous dites que vous goûtez le plat avant de leur donner pour vérifier que c'est pas trop chaud, ça c'est pertinent. Donc voilà. Et ensuite, eux, ils aiment bien, et ça c'est important dans l'indicateur, des mesures de prévention concertées en équipe pluriprofessionnelle sont proposées en relation avec les risques identifiés et argumentés, y compris les risques domestiques. Donc c'est-à-dire que c'est exactement ce que je vous dis, tous les risques qu'on a identifiés dans le critère 1 et le critère 2, il y a des mesures de prévention qui sont mises en face, et surtout ces mesures de prévention, elles sont concertées en équipe. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous devez montrer que les actions de prévention qui ont été mises en place, donc les idées que vous avez eues et que vous avez implémentées, vous ne les avez pas eues toutes seules. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que concrètement, dès que vous pouvez indiquer que c'est une équipe pluriprofessionnelle, et vous commencez à me connaître, on est dans la fiche 2, fiche 1, fiche 1 bis, je vous ai parlé de l'équipe pluriprofessionnelle, il faut dire que voilà, vous avez échangé avec une équipe pluriprofessionnelle sur le sujet. Si vous êtes en structure, dire que c'est la directrice, la sous-directrice, ou bien que ce soit une collègue voilà, avec qui vous avez préparé des choses. Voilà. Par exemple, si vous parlez d'une activité de change, et que voilà, dans l'activité de change, il faut faire un aménagement particulier de la salle, et que cet aménagement de la salle, vous l'avez eu l'idée grâce à une discussion avec d'autres collègues, et il faut l'indiquer. Voilà, ça plaît au jury. Parce que bien sûr, on ne peut pas avoir des idées toutes seules. Et si par exemple vous êtes assistante maternelle et que vous dites, mais non, moi je fais rien avec les autres, si, il y a plein de choses que vous faites avec les autres. Par exemple, vous pouvez faire intervenir l'animatrice durant la petite enfance. Forcément, il y a des cas aussi où vous avez repéré des fragilités.
et vous avez mis en place des actions avec la puéricultrice de PMI. Je pense à des cas où, par exemple, pour l'aménagement de l'espace, les barrières pour enfants, bon, bah, ces barrières pour enfants, j'imagine que la PMI, elle va avoir un regard là-dessus, bah, vous pouvez l'indiquer ça. Voilà. Il ne faut pas forcément voir la PMI comme. Bon, je sais que dans le métier, c'est souvent considéré comme la police, d'une certaine manière, mais là, c'est pas le cas. Là, il faut vraiment la voir comme votre allié. D'autant plus que, vous vous souvenez de la définition du métier de AP, AP, c'est vraiment l'auxiliaire de la puéricultrice, de l'infirmière puéricultrice. Donc, montrer que vous avez travaillé avec la PMI, avec l'infirmière de PMI, c'est super bien vu. Voilà. Et donc, montrer par exemple qu'elle vous a proposé des idées, par exemple sur l'hygiène, par exemple sur les activités, etc. Alors, je sais, il y a des puéricultrices de PMI qui sont terribles. Voilà. Mais bon, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le faire. Et si c'est pas l'infirmière, bah, par exemple, si vous avez une amie infirmière qui vous a donné une idée, si vous avez pris une idée auprès de la crèche, parce que vous travaillez à côté d'une crèche et vous parlez avec les professionnels, si vous avez pris l'idée auprès du relais petite enfance, et bah, il faut le dire. Il faut montrer que vous ne réfléchissez pas toute seule, vous réfléchissez en collectif. Voilà. Et ensuite, le dernier critère, pertinence de l'évaluation des mesures mises en œuvre. Ça, c'est très important. Ça, c'est à la fin, c'est après le soin. Donc là, si vous voulez, c'est le 3, c'est pendant le soin, pendant l'activité. Le 4, c'est après. Et les 1 et le 2, c'est avant. Et donc le 4, c'est pertinence de l'évaluation des mesures mises en œuvre. Bon bah, dans le 1 et le 2, vous avez identifié des situations à risque. Dans le 3, vous avez mis en place des choses. Dans le 4, vous évaluez à quel point ce que vous avez fait, c'était intéressant et ça marchait bien. Voilà. L'efficacité des mesures mises en œuvre est évaluée. Donc voilà, l'objectif, c'est pas de dire ah bah voilà, tout ce que j'ai fait, c'est génial, ça marche super bien. Dans l'efficacité des mesures, vous pouvez dire par exemple, bah voilà, imaginons qu'on parle d'une sortie au parc. Vous avez une sortie au parc, les enfants, bah, ils courent partout, et du coup, vous avez un petit cordon, voilà, qui est attaché à la poussette, et du coup, ils tiennent le cordon, et comme ça, ils partent pas hyper loin. Bon, bah, on se rend bien compte que ça, c'est pertinent comme mesure, mais il y a des limitations. Par exemple, l'enfant, il a juste besoin de le lâcher, et il s'en va, et il peut courir. Donc, en fait, c'est pas tout à fait parfait. Par exemple, potentiellement, il faudrait peut-être un cordon qui s'attache à sa main, ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez proposer des choses. L'idée, c'est pas de montrer que vous êtes parfait, parce que vous n'êtes pas parfaite, mais l'idée, c'est de montrer que vous avez mis des choses et vous savez analyser une situation et voir les limites de ce que vous avez mis en place. Voilà. Et du coup, en conséquence, des réajustements sont proposés en fonction de l'évaluation. Bah donc, du coup, c'est exactement ce que je vous dis sur le cordon. Voilà, par exemple, on a pu faire ça, mais on aurait pu faire comme ça. Voilà. Donc, voilà un peu sur les critères d'évaluation. Donc, on a bien avant le soin, pendant le soin, après le soin. Et voilà, comme d'habitude, vous retrouverez la petite fiche d'exemple avec un exemple qu'on vous propose. Et voilà, donc écoutez, n'hésitez pas, encore une fois, la situation en elle-même, elle n'est pas si importante que ça. Il faut choisir une situation qui va vous permettre d'identifier beaucoup de risques. Voilà, c'est ça finalement qui est important. Donc vous pouvez parler du change si vous n'en avez pas déjà parlé, mais en disant, bah voilà, dans le change, voilà à quoi je fais attention. Par exemple, une action de prévention pendant le change, c'est quoi? Bah, de toujours avoir une crème contre les érythèmes fessiers, par exemple, bah ça c'est une action de prévention, parce que potentiellement vous en avez plusieurs, et donc vous savez que ça peut être douloureux, et donc c'est bien de l'avoir. C'est une action de prévention. Par exemple, si vous avez un plan de change surélevé, avoir la main sur l'enfant pendant que vous faites le change, bah ça c'est considéré comme une action de prévention, qui peut être intéressante. Voilà. Donc ne pas hésiter à mettre en place. Donc voilà, je ne rentrerai pas dans le détail de la fiche activité, mais vous avez vu sur la même chose, hein, parce que les critères, vous commencez à les connaître. Nous, on a, donc là, je viens de vous montrer les critères normaux, mais on a bien sûr les critères gazouillis. N'oubliez pas, quand vous commencez à faire le récit, toujours description de l'enfant, description de l'environnement, description de l'activité ensuite avec les bullet points, bien séparé en avant le soin, pendant le soin, après le soin, qui est pareil que avant l'activité, pendant l'activité, après l'activité. Vous vous souvenez, on est des auxiliaires de puriculture, tout est un soin. Voilà. Donc sur ces belles paroles, je vous laisse avancer sur cette fiche. N'hésitez pas, de toute façon, on verra un peu cette fiche en accompagnement collectif et bien sûr en accompagnement individuel. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Et en tout cas, j'ai hâte d'avoir vos nouvelles sur cette fiche qui est vraiment une top fiche pour bien montrer que voilà, vous êtes une super professionnelle, que vous faites attention à plein de choses. C'est le moment. À bientôt et bon courage.